Salut, c'est l'Alsace Insolite. Ici, c'est la France depuis 1915. Je mets mon képi de médecin-chef. Juste à côté de moi se trouve la mairie-école de Mittlar, lieu historique qui accueille la dernière ambulance alpine encore visible. Et ça, c'est insolite. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison. Salut. Salut Eric. Salut Claude. Bienvenue à l'ambulance alpine. Merci. Bonjour Eric. C'est donc ça, une ambulance alpine. Exactement, exactement. Alors, il n'y a pas de pimpon ici, hein. Ouais. On n'a pas de véhicule. Bon, une ambulance alpine, c'était un endroit de premier secours où on soignait les blessés qu'on ne pouvait pas transporter immédiatement à l'hôpital de Saint-Amarin. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce musée ? Il y a bien sûr d'autres musées consacrés à cette première guerre, des grands musées, mais il n'y avait aucun musée qui retraçait donc ce travail des médecins, des infirmiers qui soignaient les soldats. Et ça nous paraissait important de faire vivre cette histoire. Alors, il faut expliquer que Mittlar, depuis 1871, est allemand. Tout à fait. Et donc, en fait, ici, c'est un hôpital français. Ici, c'est un hôpital français. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Début 1915, les Français sont venus de la Crète et ils ont occupé Mittlar, qui n'est plus jamais redevenu allemand. Et le front s'est établi un peu plus loin. Donc ici, effectivement, c'est un territoire qui est devenu français et l'est resté. Dès 1915 ? Dès 1915. Mais tous les gens qui vivent à côté, oui. Leurs maris, leurs fils, Ils étaient sur d'autres fronts, évidemment pas sur ce front, mais ils étaient dans l'armée allemande, sur d'autres fronts. Et donc ces gens-là cohabitaient les uns avec les autres. Et ça s'est relativement bien passé. C'était un gamin, un gosse de Paris, pour famille... Il y a combien de personnes qui sont mortes ici ? 93 personnes sont décédées ici. 93 personnes. 93 décédés ici. Et donc là, ce qu'on a devant nous, là, c'est quoi ? Alors c'est une Schlitz, c'est un des moyens qui servait à transporter donc les blessés en hiver. Et là, c'est quoi ça ? Alors on essaye de les réchauffer bien le plus possible avec des peaux de mouton, mais également des bouilloires qu'on plaçait sur leur ventre. Ah ok, d'accord. Oui. Alors là, je vois qu'il y a aussi une sorte de lit. Alors là, c'est Exactement. Une table d'opération, puisqu'il faut savoir qu'ici, il y a eu des opérations lourdes, notamment des amputations qui ont été pratiquées. Et sur cette table, il s'est passé un certain nombre de choses. Oula, j'enlève mes mains alors. Et alors, je ne vous ai pas posé la question, mais ici nous sommes dans les Vosges, pourquoi ça s'appelle ambulance alpine ? Alors alpine, tout simplement parce que ce sont des bataillons de chasseurs alpins qui ont gagné la bataille de Metzeral, principalement les chasseurs alpins. Il s'agissait de soldats formés pour faire la guerre en montagne. Pareil au Harpenzierkopf, au Linge, c'était des chasseurs alpins. Écoute, Eric, je t'invite à passer dans la salle à côté, qu'on appelle la salle des cuisines. Donc c'est un bain-marie où on réchauffait, on tenait au chaud les repas pour ceux qui étaient hospitalisés ici. Et on découvre dans toutes les vitrines les instruments de torture qui ont servi aux médecins qui officiaient ici. C'est des instruments chirurgicaux qu'on a pu récupérer. Alors Carmen, Claude, on voit encore des fantômes ici ou... Fantômes non, mais parfois on a un sentiment de culpabilité, parce qu'on est quand même dans un lieu où il y a eu beaucoup de souffrance. Mais bon, aujourd'hui, le devoir de mémoire fait qu'il faut montrer tout cela à tout le monde pour que personne n'oublie. On n'est pas à la merci que ça se reproduise.